Et salut les amis, c'est Vincent, on se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage de la McLaren Senna. Cette semaine vous n'avez pas eu de vidéo, bien entendu, due à la chaleur les amis, il faisait vraiment trop chaud pour travailler. Même si j'ai une fenêtre juste à côté de moi, il y a le bruit extérieur et tout ça, donc c'est impossible de filmer quand il y a beaucoup de voitures passantes. J'ai une voie rapide qui est juste au pied de mon immeuble, donc voilà, obligé de fermer la fenêtre quand je viens pour filmer. Et la chaleur était vraiment intenable. Là dans la pièce on est à 20 degrés, voire 21 degrés, donc c'est déjà un peu mieux que ce qu'il y avait. Donc là on va venir continuer à monter cette belle voiture, très galère à monter bien entendu. J'ai déjà préparé cette pièce là, je suis venu coller la partie bleue qui va de ce côté là, et cette pièce là va juste devant, donc là on a juste à venir l'insérer comme ceci en dessous pour vous faire voir ici, voilà, et venir la coller. Donc là c'est très bien, elle est en place. Donc on va pouvoir sortir la colle. Alors là par contre il va falloir faire très attention parce que c'est une partie carrosserie, et donc avec la colle il faut faire très attention. Donc je remets les lunettes loupe bien entendu. Hop. Hop, c'est parti. Hop. Donc là un petit peu de colle juste sur la pointe là. Juste sur la pointe que vous voyez là, vous allez voir que le pinceau va y aller. Hop. Attention, il y a une grosse goutte. Voilà, ici. Et là-dessus. Bien entendu. Voilà, et là on peut déjà venir coller la pièce. Tout en faisant bien attention. Voilà. Une légère pression, que la pièce soit bien installée. Voilà. Et là, avec de la précision, on va y remettre de la colle un petit peu. Voilà. Et là, ici, pareil. Voilà. Comme ça, c'est bon. Et maintenant, on n'a plus que de la colle à venir y mettre le long ici. Voilà, sur le tout le devant là. Donc on va venir plaquer la pièce. Voilà. Et on va venir y faire juste des petits points de colle. Parce que là, on ne peut pas passer de par derrière, malheureusement. Donc là, il faut faire très attention. Voilà, petit point de colle. Il ne faut pas bouger la pièce parce qu'autrement, on va dissoudre le vernis et la peinture. Voilà. 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 Hop, et on n'y touche plus. Voilà, pour cette pièce, c'est bon. Elle est collée et elle est en place. Donc voilà ce que ça donne les amis. Ça rend nickel. Donc, celle qui va en face, comme la pièce bleue on ne l'avait pas posée ensemble, je l'ai posée de mon côté, je vais vous faire voir sur celle-ci. Je vais vous faire voir un côté de la voiture et puis l'autre côté je le ferai hors caméra les amis. Et puis on se retrouve à la fin, une fois que les deux côtés seront finis, pour mettre un terme à la vidéo. Donc il y a quelques pièces qui sont prêtes déjà pour ça. Donc j'ai bien hâte de terminer au moins la carrosserie, parce qu'il y a énormément de boulot sur cette carrosserie. Et après on pourra venir s'attaquer à des pièces à moteur, tout ça, et tout l'intérieur. J'ai commencé à préparer la baignoire évidemment. Je me suis avancé entre deux.
pour que les vidéos puissent suivre juste après et que ça vous attendiez pas comme vous attendez là. Ça va vous paraître long autrement. Donc là, cette pièce là, c'est bon, elle est collée. Il suffit juste de vérifier après ici avec un petit peu de colle pour assurer le collage. Voilà. Et voir si elle est bien positionnée. Et là, ce n'est pas le cas. Voilà. Et celle-ci vient en face. Donc, on refait comme tout à l'heure. Un petit peu de colle ici. Voilà. Un petit peu de colle ici. Voilà. Et on peut venir prendre la pièce. Voilà. On va assurer le collage comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Ok. Là, ça n'a pas l'air de coller très bien ici. Ça n'a pas l'air de très bien coller ici. Voilà. Ok. Et donc là, il suffit de venir coller ici. Voilà. C'est une partie délicate hein, parce que faut faire attention avec la colle. Ok. Là, ça roule. Et donc, voilà ce que ça donne les amis. L'avant de la voiture. Et bah, ça claque. Bien entendu, le message qui a été envoyé par un abonné, si je pouvais faire voir comment que j'appliquais le transfert métal. Donc ça, on le fera évidemment dans une vidéo au moment où je viendrai mettre tous les transferts métal sur la voiture. Donc, ensuite, voilà, ça c'est cette étape-là. Celle-ci est finie. L'étape 17 est terminée. Normalement, on aurait dû mettre ça, mais ça a été mis avant. Et donc là, on va venir s'occuper de la première portière. Et donc, comme je vous ai dit, l'autre, on la fera, je la ferai de mon coin. Donc, la première portière, la voilà. Donc là, ça, hop, on décolle ça. Voilà. Alors, il va nous falloir ça. Il va nous falloir ça. Alors, est-ce que ça va être celui-ci ou l'autre? J'en sais rien. Alors, toutes ces pièces-là ont été carbonnées, hein, les amis. Toutes ces pièces-là, il y a eu du carbone dessus. Voilà. Donc ça, c'est la partie qu'on va voir. Donc, il y a eu du carbone dessus. Ça prend un temps fou à faire. Il va nous falloir cette pièce-là. Alors, je ne sais pas si c'est celle-là ou c'est l'autre. Il me semble que ce serait bien celle-là. Et je ne sais plus trop. Et il va nous falloir une de ces deux pièces-là. Voilà, les deux petites ailettes qui vont sur les côtés. Alors la notice nous les demande en bleu. Et en regardant bien des photos sur internet, et ben, il s'avère que sur cette voiture-là, ils ne sont pas bleus mais noirs. Parce que ça reprend le noir qui se trouve ici. Donc ça, il faut faire attention. Faut faire attention. Après, vous pouvez suivre la notice, il n'y a pas de problème. Mais l'idéal, c'est que ça soit
le plus possible à l'identique. Donc ça vient comment ça? Comme ça je crois. Je sais plus comment que ça vient. Je sais plus si c'est celui-là ou si c'est l'autre. Alors attends, ça va comme ça, comme ça. Ouais, c'est l'autre, c'est celle-là. Tous les coups, ça vient comme ceci. Comme ceci et comme ceci. À mon avis. Pas si sûr. Je sais plus là. Voilà, c'est ça qui vient comme ça. Ça vient comme ceci. Donc, si ça vient vers l'extérieur, ça veut dire que ça vient comme ça. Voilà, comme ceci. Donc là, il n'y a plus qu'à venir coller ça. Avec un petit peu de patience, on arrive à retrouver. Donc là, un petit peu de colle. Voilà. Je vous fais voir juste après les amis. Ça vient se coller comme ça dans l'intérieur de la porte. Hop et hop. Voilà, une bonne dose de colle. Que ça tienne bien dans le temps. Voilà. Ok. Légère petite pression. Voilà. Ensuite, voilà ce que ça donne. Avec la petite ailette peinte les petites ailettes peintes en noir brillant. On a cette pièce là. Alors, est-ce qu'il faut qu'on pose celle-ci ou celle-ci en premier? Alors, on va regarder ça. Tac, 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 tac. Bah, ça, une fois que c'est posé, on n'a plus que ça à venir poser. Donc ça vient se poser comme ceci, je crois. Voilà. Ok. Donc là, il suffit juste de venir mettre de la colle sur tout le long d'ici. Donc là, hop, c'est parti. Beaucoup de colle, Vincent. Et là, on pose ça. Voilà. Ce que ça donne. Voilà. Il y a une portière, les amis, une portière de fête. Voilà. Donc si on veut de par là, on peut rajouter après un petit peu de colle pour assurer le collage. Ici. Voilà, comme ça, ici et ici. Voilà. C'est magnifique. Donc là, ensuite, on a cette pièce-là qui vient par-dessus, comme ceci.
qui vient comme ceci. Faire attention qu'on met les doigts, surtout quand on vient de coller. Alors ça vient se mettre ici. Voilà. Et en haut. Comme ceci, ok. Donc là, on vient mettre de la colle ici. Voilà. Et ici, on a deux pipiots, un ici et un là. Et il faut venir coller ça. Il ne faut pas hésiter là, mettre de la colle. C'est une partie qu'il faut qu'il tienne bien quand même. Voilà. Ok. Donc là, de par derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais y rajouter de la colle. Parce que le bord, bah, la colle avait déjà séché. Vu la chaleur. Voilà. Ok. Et là, je vais essayer d'en glisser de par là. Ok. Voilà, ça c'est bon. Donc voilà une portière les amis. Donc là on voit bien qu'il y a encore un trou, mais on a une glace à venir installer ici. Donc cette étape là, elle est faite les amis. Je vais récupérer le petit rétroviseur, mettre le transfert métal avec vous et on va venir l'installer après sur le porte rétroviseur. Donc je reviens tout de suite, à tout de suite. Allez, de retour les amis, me revoilà avec le transfert métal. Donc, je vais vous zoomer. Voilà, alors, hop, le voici. Le petit rétro, pareil, qui a été carboné et verni. Donc j'ai utilisé du vernis semi-gloss sur le rétroviseur. Donc là pour l'installer, hein, bah, c'est pas trop compliqué, il suffit de bien viser l'emplacement. D'essayer de le placer correctement. Voilà. Faire une légère petite pression avec avec le doigt. On reprend un angle de la partie translucide et on commence à venir tirer. Et tout en le tirant, on déploie son autre doigt derrière qui va venir le maintenir. Autrement, il risque de se décoller au moment qu'on retire. Donc on a une petite empreinte de doigt dessus, mais c'est pas bien grave. Et ensuite, on vient faire une légère petite pression. Voilà. Avec le pinceau silicone pour qu'elle adhère bien là où ça doit adhérer. Quand on voit les petites empreintes de doigts que vous voyez là, avec le petit pinceau silicone, on vient frotter légèrement dessus. Voilà. Et vous allez voir que les empreintes vont disparaître. Voilà. Et voilà, il n'y a plus d'empreintes. La petite glace est propre et installée. Donc voilà les amis, pour un transfert métal qu'on a fait ensemble. Donc, de ce fait là, eh ben, on peut prendre le rétroviseur et peut venir le coller sur la voiture. Alors évidemment, il faut prendre le bon, pour pas se tromper. Donc, je pense que ça doit être celui-ci. Ça doit être celui-là qui doit venir là.
comme ceci. Alors, il y a une petite démarcation hein, derrière le rétroviseur. Je vais vous faire voir. Vous voyez, c'est celle-ci. Voilà, une petite démarcation ici derrière le rétroviseur. Mais alors, c'est vraiment très léger au niveau de celui-ci. Il faut arriver à retrouver le bon positionnement. Je crois que ça doit être celui-ci. Donc on va y mettre un petit peu de colle. Ici, voilà, c'est ça la démarcation. Et on va essayer d'y mettre le rétro. Ah là là là. Je me demande s'il va pas falloir y mettre de la cyano directement. Toute petite pièce comme ça à installer, c'est pas évident. Ben voilà, ça a l'air d'être fait. Je crois. Ouais, ça a l'air d'être bon. Je vérifie bien sur le plan, mais normalement, oui, c'est ça. Donc voilà, avec le rétroviseur d'installer dessus. Ça rend plutôt bien. Donc ensuite, normalement cette étape-là, elle est faite vu qu'on aurait dû faire la deuxième porte. Mais on va passer à l'étape suivante. Je vais pousser ces pièces-là. Et moi, je ferai le restant de mon côté. Et je vais vous montrer le tout. Donc là, ensuite, voilà, il faut venir préparer la petite glace qu'on a ici. Pour venir l'installer sur cette partie-là. Ici. Voilà. Donc, petite glace. Ça n'a pas été dégrappé. Donc, je vais le faire avec vous. Donc, celle qu'il me faut, c'est celle-ci. Si je ne me trompe pas, c'est celle-ci. Donc là, voilà. Alors, on va déjà l'enlever de là, comme ça. Parce que ça, c'est chiant à enlever. J'ai souvent peur de casser la glace. Comme mon ami Ludo a eu avec sa Mustang. Et ensuite on va prendre un petit Exalto et puis on va venir la gratouiller. Et normalement c'est bon. Je vérifie. Oui, c'est ça. Voilà. Alors là normalement on n'a pas besoin de faire les détourages en noir. Voilà, ça c'est bon. Là on nous dit de ne pas la coller. Parce que tout simplement c'est qu'elle va venir ici. Elle se met dans le trou qu'il y a ici et le trou qu'il y a ici en bas et le petit emplacement qui est plus haut. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est bien rentré. Normalement oui. Ouais, ça ne doit pas être mal. Donc voilà pour ça. Et ensuite normalement on n'a plus qu'à venir installer la portière. Alors la portière, on a une, deux, à peu près 3 points. Donc les points de fixation sur la portière, c'est ça, ici, ici et ici.
va faire un petit essai à blond, bien entendu. Voilà. Ça rend bien. Oh. Regardez les amis. C'est nickel. Le carbone en bas est dans le même sens. Ça c'est nickel. Donc là il n'y a plus qu'à venir coller ça. Donc là, que je me repère bien. Ok, c'est ce point là. Ensuite, c'est ce point là. Et après, ça doit être là. Ok. Donc là on va venir y mettre de la colle là. Un petit peu là. Voilà. Et de la colle ici. Voilà. Et on n'a plus qu'à venir mettre la portière. Donc là par contre, il faudrait que ça s'aligne. Ok, alors je vais essayer de la prendre comme ça, pincer la pièce et voir si on peut pas y glisser directement de la colle de par derrière, ce qui devrait être nettement mieux pour assurer un collage. Parce que là, ce n'est pas évident du tout. Là, je viens de perdre un rétroviseur. Voilà. Ça, c'est ok. Ça, c'est ok. Et puis, je vois pas d'autre. Peut-être un peu là. Ici. Voilà. Hop. Donc là, on va pouvoir y recoller le rétroviseur. Et moi, je vais faire l'autre côté de mon côté. Ah, ça colle pas. Pourquoi que ça colle pas? Les colles sèchent trop vite. Il fait encore trop chaud. Voilà. Bien laisser sécher. Ça ne veut pas coller. Ça ne veut pas coller. Donc, on va sortir les grands remèdes. Si ça ne veut pas, et bien on va sortir la colle mortière, les amis. Donc, un point de colle ici, qu'on a dit. Voilà, un ici. Voilà. Ici, j'ai vu qu'on pouvait. Voilà, et peut-être un ici.
je redémonte le rétroviseur, bien entendu. Voilà. Ok. Le petit rétroviseur, il est là. Je ne vois rien. Mais j'ai mis de la colle. Et donc là, pour la troisième fois, on le recolle. Et voilà. Donc là, ça c'est bon les amis. Les amis, je coupe, je fais l'autre côté et puis je vous fais voir après la voiture une fois que tous les côtés sont posés. A tout de suite. Allez, de retour les amis. Donc voilà, c'est fait. Ce côté-là, bah, on l'a fait ensemble. Et voici l'autre côté. Donc voilà, impeccable, tout s'est très bien passé. Il ne reste plus qu'ensemble à venir poser, et ça mettra un terme à la vidéo, c'est la petite patte qui se trouve donc là sur la notice, donc celle-ci. Alors il faut faire attention sur la notice, vous avez deux styles de patte. Je décale la voiture. On a hop, la patte, l'ailette simple, ou cette ailette là avec le petit clignotant. Alors moi, pour donner un peu plus de détails à la voiture, je suis venu installer celle avec le petit clignotant comme est représenté sur la boîte. Donc si on regarde, c'est ceci. Attendez, on voit très mal. Eh ben non, il n'y a pas de clignotant sur celui-là. Non, non, ça c'est l'arrière. Donc moi, voilà, donc moi j'ai mis avec le clignotant. Donc tant pis. Si c'était l'autre, mais je trouve que ça va faire beaucoup plus joli avec que sans. Donc là c'est parti, on va venir coller. Donc ça apporte un petit détail en plus. Donc ce qui est très très bien. Donc là, un petit peu de colle là. Un petit peu de colle là. On prend la pâte. Enfin la pâte. C'est une petite ailette. Et je suis pas dans le cadre du tout. Et on vient l'insérer. Donc là, c'est bon. Voilà, ça c'est collé. Alors, pour un petit peu plus de collage, hein, parce que c'est pas juste ces deux petits points de colle qu'on a mis dedans, il suffit juste de venir en précision. Vous voyez rien. Je tourne, voilà, vous voyez. Hop, j'essaie de centrer, voilà, à l'intérieur de ça. Donc là, il suffit juste de venir glisser un petit point de colle ici. Et ici, voilà. Et là, normalement, c'est bon. Une légère petite pression. Voilà. Donc voilà ce que ça donne avec le côté. Voilà, la petite ailette qui est là, qui est faite. Donc évidemment, il y a encore les éléments qui vont encore en dessous. Hein. Donc les éléments qui vont en dessous, c'est cette pièce-là. Voilà, celle-ci qui a été entièrement carbonée aussi. Donc ça vient normalement. Faire attention de ne pas esquinter, même si ça a été verni, d'esquinter le carbone. Et normalement ça devrait venir quelque part comme ceci, avec ceci bien entendu, qui vient comme ça. Alors ça reste noir, brut de grappe. Et qui devrait venir quelque part comme ça. Voilà. Voilà ce que ça va nous donner ensuite. Mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo, les amis. Donc, vous voyez, hein, il y a encore pas mal de pièces à venir installer sur la carrosserie. Voilà. Donc, c'est cette étape-là hein, que je vous parle. Ou alors, on vient la coller tout de suite. Ouais, on peut venir la coller tout de suite. Donc là,
ça va venir coller là-dedans. Donc là, on va y glisser de la colle de par derrière sur cette pièce-là. Donc, je replace bien mes lunettes loupe. Et puis c'est parti. Voilà. Un point par là. Et un point par ici. En bord, on peut venir coller aussi. C'est-à-dire ici et ici. Je l'encadre, oui. Voilà. Donc là, ça c'est bon, on fait une légère petite pression. Ok. Donc là, sur une pièce comme ceci, hein, les amis, sur celle-ci, pour vous donner un ordre d'idée hein, du temps que je peux passer, il suffit juste que je retrouve la notice. Voilà. Pour vous donner une idée, voilà. Donc on a, en tout et pour tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand on voit un petit X comme ça, ici, ça veut dire qu'il y en a des deux côtés. Donc là, alors je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour cette ailette-là. 8, 9 pour cette ailette-là. 9, 10, 11, 12, parce que là, il y a les deux côtés. 13, 14, parce qu'on a ce côté-là et l'autre côté. Voilà les amis. Donc 14 pièces de carbone pour juste cet aileron arrière qui est voilà ici, magnifique. Donc voilà les amis. Donc là, maintenant, et on va venir poser cette pièce-là sous la voiture. Donc là, ça vient comme ceci. Enfin, je dis comme ceci, j'en sais rien. Je ne sais guère comment que ça vient. Alors, on va faire un truc. Je vais mettre un truc en dessous. Là, c'est là. Et comme ça, je vais pouvoir retourner la voiture sans rien esquinter. Et on va pouvoir regarder comment ça va. Alors là, vous regardez rien. On va peut-être dézoomer un tout petit peu. Voilà. Ça, ok. Ça comme ça et ça comme ça. Ok, alors, on a des trompeurs ici et ici. Ce qui se retrouve ici, donc là et là. Et ça vient reposer sur ça et ça. Donc là, moi j'ai bien envie d'y mettre de la colle. Tout de suite. Je vais y mettre de la colle 21 pour peu que ça bouge. Ici. Hop. Et hop, un petit coup là. Voilà. Et un petit coup là. Je rajoute parce qu'il n'y en avait pas assez. Voilà. Ok. Et là, on va pouvoir venir coller ça. S'assurer que c'est bien collé.
aussi. Et ça, c'est collé. Voilà. Donc, la vue arrière de la voiture, les amis, ça nous donne ça. Bah, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Il y a des petites différences d'alignement. Alors, dû à quoi, j'en sais rien. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Donc, voilà de l'arrière ce que ça donne, les amis. Et ça rend plutôt pas mal. Donc voilà, les amis. Donc les amis, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Le reste des détails, je viendrai les faire, comme les boutons de portière, le petit transfert métal ici, je viendrai le faire de mon côté. On fera ensemble le transfert métal qui va à l'avant. Voilà, petit détaillage, petit nettoyage, et normalement la carrosserie après est finie. J'ai plus que les petits clignotants à venir installer dessus. Je viendrai le faire dessus de mon côté. De petits clignotants à venir ajouter ici et ici. Donc ils sont prêts, ils sont là. J'ai d'autres pièces qui sont prêtes, comme le commencement de la baignoire. Voilà, j'ai commencé de mon côté. Je suis venu installer la moquette ici. Je suis venu peindre ça en titanium, ça en aluminium et tout ça en noir satiné. Et ici, j'ai du carbone à venir installer ici et ici. Voilà. Donc sur ça, ici, j'ai du carbone à venir installer aussi. Sur cette petite pièce-là, j'ai du carbone aussi à venir installer. J'ai préparé cette pièce-là. Voilà. Donc il n'y a pas de carbone à venir installer dessus. C'est une pièce qui vient sur l'avant de la voiture. Elle a été peinte en X18 et je suis venu reprendre de chaque côté ces deux pièces là en aluminium. Voilà, alors je regarde là parce que j'ai l'air d'avoir une trace. Un petit bout d'aluminium. Bon, je remettrai un petit coup de peinture dessus. L'intérieur, donc voilà, on nous demandait ça en gris. Alors le gris que j'ai utilisé pour ça, c'est le XF63, c'est ce qu'ils nous demandent dans la notice. Donc voilà, ça c'est fait. Repiquage des deux petites pédales en aluminium. Donc ça a été fait. Là on a une, deux et trois pièces hein, là-dessus. Donc reprise du pédalier en X18. Et donc toute la pièce a été peinte en X18. Ensuite, on a ces deux pièces-là que pour l'instant je ne sais pas où est-ce que ça va. Peinte en X18 et repiquage de ces deux peinte en X18 et les repiquages de ces deux parties-là en aluminium. Voilà, donc ça, tout ça c'est prêt. Normalement, j'en ai plus d'autres de prêtes. Donc les deux petits clignotants arrière, pas clignotants, les feux arrière, voilà. C'est bon, c'est prêt, c'était peint en X27. Voilà, le rouge translucide. Et c'est ceux qui vont à l'arrière. Voilà, donc je m'étais trompé. C'est pas des clignotants, mais des feux arrière. Donc voilà les amis. Donc ensuite, prochaine étape là-dessus, c'est les feux. Pas les feux, mais les... Il s'en perd avec son latin. Donc voilà, tout ça, c'est ces étapes-là que je suis venu préparer. Donc on viendra les appliquer sur la voiture. Cette étape-là, c'est celle que je vous ai fait avoir. Donc ça et ça, c'est fait aussi. Et on viendra venir s'occuper des disques avant. Et ensuite, on continuera sur voilà, la barre de direction, les triangles, ensuite les amortisseurs. Et on commencera ensemble le moteur de la voiture. Donc j'ai vraiment hâte d'arriver à cette étape là parce que la carrosserie commence un petit peu à m'énerver. Mais très belle carrosserie, très belle voiture, j'adore. Voilà les amis, et les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Je remercie en même temps tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne, tous les anciens abonnés qui sont là, ici, fidèles, et qui sont toujours avec moi. Ça me fait énormément plaisir, qui me laissent plein de commentaires sur mes vidéos. Alors évidemment, je ne réponds plus aux commentaires. Je réponds aux questions, évidemment, dans les vidéos d'après.
Parce que bah, voilà, pour question de temps, hein, les amis, évidemment, mais je lis tous les commentaires, il n'y a pas de souci là-dessus. Je remercie aussi tous ceux qui s'abonnent à mon groupe Facebook, hein, je leur fais un gros coucou, même si je ne suis pas présent sur le groupe Facebook, hein, je viens toujours vous accepter, et comme ça vous pouvez partager avec tous ceux qui seront dessus vos photos, vos vidéos, vos montages que vous faites et tout ça, vos solutions, les astuces et puis les pièges à éviter. Voilà les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes et à la prochaine. Salut!